Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance un jour, un signe. Vous l'avez compris, tous les jours ou presque, un signe est tiré au sort et sera mis à l'honneur pour une guidance. On sélectionnera aussi le domaine à l'aide du pendule. Allez, c'est parti les amis, on va tout de suite sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, on laisse sauter. En sachant qu'un signe peut revenir plusieurs fois d'affilée, et si c'est le cas, c'est comme ça, on accepte. Allez, quel est le signe à l'honneur pour aujourd'hui? Quel signe a besoin d'une guidance? Eh bien, à nouveau, les Capricornes. Voilà les amis. Bah, écoutez, la dernière vidéo, un jour, un signe avant-hier, c'était pour vous, et c'était sur le sentimental. Donc là, on va aller sélectionner le domaine, mais n'hésitez pas, vous avez sur la page d'accueil de la chaîne, la playlist. En tout cas, c'est vous qui êtes tiré au sort. C'est comme ça. C'est que vous avez certainement besoin d'une guidance. Et on va donc la faire. Allez, c'est parti. Le travail, la famille, le spirituel, les projets, le sentimental ou l'amical. Go. Allez, go. Le travail, famille, eh bien, très clairement, non. Spirituel, projet, ah bah oui, ça va être ça. Bon, bah c'est clair, hein. Voilà, spirituel ou projet, on va voir, hop, quel est le domaine que le guide choisit pour vous. Bon, bah non, ça va pas être le spirituel, mais par contre, là, on va parler de vos projets. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Hein, vous avez déjà eu votre guidance sentimentale, allez voir, elle est vraiment très très belle. D'ailleurs, je vous l'afficherai à la fin de cette vidéo, vous allez voir, elle va s'afficher là. Vous pourrez cliquer directement dessus. Là, on va voir les projets, hein, projets professionnels ou projets achats ou autres. On va voir un petit peu ce qui sort. Allez, c'est parti. Je regarde les jeux que j'utilise. Bah, écoutez, on va commencer avec l'oracle de votre destinée. C'est parti. Concernant les projets pour les Capricornes. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne les Capricornes. Merci beaucoup. Allez, concernant les projets des Capricornes. Allez. Alors, qu'avons-nous? Waouh, regardez, on a la violence. Et on a la carte de la récompense qui est sortie. Alors, la carte de la violence, elle dit, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc, je pense que là, ça s'entremêle, hein, le sentimental et les projets. C'est-à-dire qu'en fait, de la manière dont vous vous comportez sentimentalement ou amicalement, hein, ça peut être amoureuse. Sentimental, c'est large. Donc, ça peut être amoureux ou amical. C'est-à-dire qu'au lieu de bâtir des murs, vous bâtissez des ponts. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous trouvez des solutions, vous faites des efforts, peu importe. Hein, voilà, je pense plus, on va rester sur ça. Vous faites des efforts. Hein, peut-être contrairement à avant, ou peut-être que vous étiez dans une forme de sabotage ou d'auto-sabotage. Là, on dirait parce qu'il y a un changement dans votre vie sentimentale, donc amoureuse ou amicale, vous récompensez, vous êtes récompensé matériellement par rapport à vos projets. Hein. Réfléchissez si, quand vous aviez pas ce comportement que vous avez là aujourd'hui au niveau sentimental, quand vous aviez donc du coup peut-être un mauvais comportement, est-ce qu'à côté de ça, les autres domaines étaient bloqués, comme le matériel, le financier, le professionnel? Vous voyez, là c'est vraiment à vous de voir si cette guidance, elle vous est destinée ou pas. Là, étant donné que vous avez changé, hein, que vous n'êtes plus dans le sabotage, et bien forcément, hein, vous attirez des récompenses. Les choses, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Vous voyez, donc c'est une question de temps. La route tourne pour vous. Il y a des récompenses au niveau de vos projets, des projets qui vont arriver, des projets qui vont évoluer parce que vous le méritez, tout simplement parce que vous faites violence dans un autre domaine. Donc je trouve que c'est très très beau. Je trouve que c'est très beau. Et en même temps, c'est logique. Donc c'est génial, hein. D'accord, allez, j'ai envie d'utiliser l'oracle de la triade maintenant, mais je le cherche. Non, tout va s'effondrer. J'ai une tour de jeu, je vous le dis pas, il n'y a aucune boîte. Et c'est une tour, enfin je vais avoir au moins une dizaine de tours. Allez, on y va. L'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous concernant vos projets, les Capricornes?
la nécessité la lumière et la carte du mensonge. On va quand même recouvrir le mensonge. Ouais, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. On va recouvrir après ces cartes-là. Bon, vous vous trompez, les amis. Si vous pensez qu'il vous manque quelque chose, si vous pensez que vous avez besoin, mais un besoin, genre une nécessité, hein, comme le dit la carte, je pense que vous vous trompez. Je pense que vous en prenez conscience aussi. Vous êtes un signe de terre. Vous êtes gouverné par Saturne. Donc, qui dit signe de terre dit que vous êtes attaché au matériel et au confort. Qui dit Saturne dit que vous êtes très structuré. Hein. Donc, vous aimez un petit peu tout ce qui est carré, tout ce qui est un peu conventionnel, le conformisme. Enfin, vous aimez un petit peu tout ça. Donc, vous pouvez être facilement dans le besoin, alors que finalement, vous n'en avez pas tant besoin que ça. Je veux dire, il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le besoin que vous. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir tout, mais pourtant, vous n'en avez pas assez. Il peut y avoir des choses qui vous manquent. Et je pense que vous avez ouvert les yeux sur ça. Et rien que déjà le fait d'être plus dans une forme de gratitude pour ce que l'on a, plutôt que camper sur ce qui nous manque, parce que peu importe ce qu'on a, il nous manquera toujours quelque chose, et ça attire l'abondance à vous. Donc je pense que là, il y a quand même une découverte, une révélation, et c'est aussi grâce à votre façon de penser que vous avancez dans vos projets, dans votre situation matérielle. Vous voyez, c'est aussi grâce à ça. C'est grâce à toutes ces remises en question, finalement, hein, les Capricornes, que vous arrivez à avancer. Et l'idée, c'est pas de ne pas vouloir atteindre la richesse ou l'abondance. Si c'est votre délire, vous avez tout à fait le droit, il n'y a pas de problème avec ça. Vous voyez, mais l'idée, c'est peut-être de se dire, ouais, je suis peut-être insatisfait, alors que j'ai quand même ce qu'il faut, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, c'est beau, hein. C'est très, très beau. Donc là, vous attirez vraiment une stabilité de ce que l'on voit ou des concrétisations. Et puis, vous allez voir qu'il y a de la chance, quoi. Vous vous ouvrez à la chance, il y a des retours, voilà, il y a des choses positives. Vous allez vers ça. On est en effet miroir avec toute personne et toute chose. Hein. Donc, grâce à vos pensées actuelles, vous attirez des choses vraiment positives. Donc, c'est vraiment super. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes supplémentaires. On a le choix. Ah, on a la carte alpha. Et nous avons la carte de l'équilibre. Bon, super. Alors, super, super. Vous avez des vœux. Là, on le voit avec la carte prière. Vous avez un vœu, peut-être un rêve, quelque chose que vous souhaitez exaucer, pourquoi pas. Bon, en tout cas, là, on voit qu'il y a un nouveau commencement avec la carte alpha. Très stable, très équilibré. Mais par contre, peut-être que vous allez devoir vous faire un choix de ce que l'on voit. Faire un choix par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau projet. Alors pour certains Capricornes, on peut avoir un projet dans la santé ou le bien-être, d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas. Ou sinon, bon, à vous d'adapter, ça peut être un tout autre projet. Mais vous allez devoir quand même vous recentrer pour pouvoir choisir, parce que vous ne pouvez pas tout faire. De ce que l'on voit. Donc effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a 2 projets et que vous allez devoir choisir un des 2. Quelque chose qui peut être en lien avec la santé et la thérapie, ou sinon vous allez devoir vous choisir en vous écoutant, en sentant finalement voilà, ce qui paierait le mieux ou ce que vous désirez le plus, peu importe. Mais il y a quelque chose qui est tout à fait possible, qui est tout à fait possible, réalisable et concrétisable, si on peut dire ça comme ça. Bon, allez, c'est parti, on passe au taroscope. Go. Allez, je vais utiliser le tarot astrologique. Allez, on va aller voir quel est votre défi actuel. Est-ce qu'il y a un défi actuellement? Est-ce qu'il y a un défi par rapport à ça actuellement pour les Capricornes? Alors, ici, on a le jour de l'air. On va mettre ça comme ça va tomber. Alors,
Je pense que votre défi actuel, c'est d'oser rêver, d'être idéaliste. C'est un peu ce que je vois. De vous dire que... de penser. Alors, votre défi actuel, ça... Alors là, je pense que vous êtes beaucoup testé par rapport à vos pensées. C'est-à-dire que si vous avez des pensées négatives, si vous avez des... Voilà, si vous êtes pessimiste ou voilà, des choses comme ça, malheureusement, vous n'allez pas avancer. Je pense que ça, je pense vraiment que ça, vous en avez vraiment conscience. Que quand vous êtes négatif, quand vous n'y croyez pas, quand voilà, il y a des blocages qui se présentent. Hein. Mais quand vous êtes positif, optimiste, ben on dirait que voilà, toutes les portes sont ouvertes. Donc votre défi actuel, c'est d'être idéaliste. On a encore Mercure ici qui vient nous le confirmer avec le jour de l'air. Hein. Là, on est dans les énergies d'épée, du mental, de l'intellect, de la curiosité, des énergies, voilà, de tout ça. Donc des pensées aussi. Donc votre défi actuel, c'est d'être idéaliste. Et c'est aussi d'avoir des pensées positives. Hein, par rapport à ce projet, par rapport peut-être à vous-même. On va recouvrir avec le Rider-Waite. 2 cartes. 6 de bâton. De vous faire confiance, mais dans les pensées, de vous faire, et l'ermite, de vous faire confiance et d'avoir la foi dans ce que vous voulez réaliser. Mais d'avoir vraiment ces pensées bien ancrées et d'être sûr de vous pour que les choses justement puissent avancer, se mettre en place, etc. Hein, c'est vraiment ça. Si vous avez un doute sur vous, il y aura des bâtons dans les roues. Si vous n'avez pas la foi, si vous vous dites « ouais, j'ai envie de ça, mais je ne suis pas capable, mais ça ne marchera pas ». Mais si vous êtes sûr de vous, dans ce que vous voulez réaliser, autorisez-vous d'aller vers ce qui est idéal pour vous, vers vos idéaux, tout en ayant la foi. Et bien, ça va se réaliser, très clairement. Ah, je mets mon... Attendez, je mets mon téléphone à charger, j'arrive. Voilà, parfait. Allez, on continue. Donc ça, c'est votre défi, hein, les amis. Ensuite, on y va. Donc, comment vous vivez ce défi actuellement? Comment vous le vivez, ce défi? L'as de coupe. L'as d'épée, pardon. On est encore dans les pensées. L'as d'épée. Ben, comment vous le vivez? Il y a des révélations, il y a des vérités, il y a des compréhensions. En fait, vous comprenez que si vous stagnez, c'est uniquement à cause de vous-même. Et quand je dis à cause de vous-même, c'est à cause de vos pensées, de votre énergie. Vous le comprenez parce que l'as d'épée, c'est l'as de la vérité. Et si les choses sont lentes, si vous stagnez d'une manière ou d'une autre, si vous n'avancez pas, c'est à cause justement de ces pensées. Et donc, comment vous vivez là? Vous êtes en Eureka, quoi. Vous êtes dans une période de vérité absolue. Et ça vient en intuition, hein. On le voit. Hein. Ça vient en compréhension, en révélation, en intuition. As d'épée, roi de bâton, et on a voilà le 8 d'épée. Ben, vous comprenez comment vous le vivez, vous comprenez que quand vous avez des pensées de manque, d'insatisfaction, de manque de confiance en soi, de blocage ou peu importe, et ben vous-même physiquement, c'est pour ça qu'on a le roi de bâton, c'est vous aussi, physiquement vous êtes aussi dans l'incapacité d'avancer, de faire quoi que ce soit. Voilà comment vous le vivez, vous comprenez ça. Et là on est vraiment dans la compréhension. Ok. Que s'est-il passé dans le passé, justement, pour qu'aujourd'hui, vous en soyez à ce niveau-là? Vous en êtes. Bon, bref, ça ne veut rien dire. Allez, que s'est-il passé dans le passé? On a l'aube de feu. Vous êtes beaucoup battu dans le passé. Vous êtes beaucoup battu. Vous avez énormément travaillé, hein, mais ça a été... constamment des combats. On le voit hein, avec l'aube de feu, là c'est un dragon. Et ici on a le 5 de bâton hein, qui nous le confirme. Donc c'était voilà, c'était combat, on travaille à mort. Hein, mais on se bat. Pourquoi le vivre finalement? C'est ça, comme un peu un combat.
Pourquoi le vivre? En tout cas, vous avez tout fait pour dépasser des obstacles. Mais aujourd'hui, vous comprenez que les obstacles, c'est juste vous qui les aviez créés. C'est juste vous qui les créez au passé. Les obstacles. Voilà ce qui s'est passé dans le passé. Bien sûr que vous êtes battu parce que vous persévérez, vous êtes persévérant. Bien sûr, il y a eu des obstacles, mais vous les créez. Donc, quand on crée des obstacles, après, c'est pas facile parce que quand on a des obstacles, ben oui, c'est pas facile aussi d'être optimiste face aux obstacles. Donc, forcément, on est pessimiste et on attire d'autres obstacles. Donc, ça fait un effet de boule de neige. Ah, on a deux cartes. Ben, regardez, le roi de denier et le 4 de coupe. Et pourquoi c'était un combat? Pourquoi il fallait travailler, se donner à fond, dépasser les obstacles, se battre et compagnie? Parce que tout simplement, ben, roi de denier, 4 de coupe, vous étiez peut-être constamment insatisfait. Constamment insatisfait, mais aussi insatisfait de vous-même. C'est pas assez, ou j'en ai pas assez, ou bien oui, je fais ça, mais il faut que je fasse plus, je ne sais pas. Là, je vous sens un peu plus dans une énergie de foi et de lâcher prise. 4 de coupe, manque, insatisfaction, mécontentement, voyez. Et c'est pour ça que vous travaillez au passé autant. Mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionnait, ou du moins, même si ça fonctionnait, mais à quel prix, quoi? À quel prix énergétique? Allez, qu'est-ce que vous devez vous autoriser maintenant, les Capricornes? Qu'est-ce que vous devez vous autoriser? Pluton. Je rappelle Pluton qui était chez vous pendant 20 ans. Et qui est passé chez les Verseaux. Et Pluton, donc c'est la planète de la transformation. C'est la planète du changement, de la mort et de la renaissance, des fins, de la sagesse, du renouvellement. Et bien c'est ce que vous devez vous autoriser. Avec le 9 d'épée, ouais c'est ça, et la grosse transformation que vous devez faire, c'est dans la tête, parce que là on a le 9 d'épée. C'est d'arrêter d'angoisser. Vous angoissez du manque, alors vous n'êtes pas en manque. Mais vous êtes quand même en manque parce que chacun son degré de manque. Mais je veux dire, vous n'êtes pas en manque. Voilà, quand vous comparez votre situation, est-ce que vous êtes vraiment en manque? Pas tant que ça. Mais peut-être que vous voyez, vous, ce manque comme quelque chose de très, très, très angoissant. On le voit avec le 9 d'épée. Donc, ce que vous devez vous autoriser, c'est ça. C'est de changer, de faire mourir justement toutes ces angoisses, toutes ces pensées obsessionnelles. C'est-à-dire que vous anticipez. Vous dites, il faut que je travaille, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, parce que demain, sinon, je vais devenir, je ne sais pas, je vous donne un exemple, mais ça peut être le cas de, je vais devenir SDF. Alors, vous êtes loin, très loin de devenir SDF. C'est ça que vous, c'est exactement ça que vous devez vous autoriser là, à vous transformer. Allez, c'est intéressant, hein, franchement, en ce moment, même la dernière guidance était vachement inspirée pour vous, la guidance sentimentale. Et là aussi, je suis vachement inspirée, quoi. Je suis contente pour vous parce que ça veut dire que vous en avez vraiment besoin. Vous avez vraiment besoin d'entendre, pour certains, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Et puis moi, je suis juste un canal. Hein. Oui, d'y mettre un peu plus de passion dans ce que vous faites. Parce que vous, ce que vous cherchez, c'est le 10 de denier. C'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'argent, c'est la prospérité. Mais où est la passion dans ça? Où est la passion? C'est ce que vous devez vous autoriser. C'est peut-être même, il n'y a pas de problème avec l'argent. Vous pouvez, si vous voulez être riche, vous avez tout à fait le droit d'être riche. Mais allez chercher l'argent avec passion, avec amour dans ce que vous faites. Pas que avec, il faut que je remplisse mon compte en banque. Voyez? Belle guidance quand même, hein, parce que je sens qu'elle est très 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 importante. Et en tout cas, vous êtes guidé pour ça. Donc peut-être que ce nouveau projet, effectivement, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il vous apportera la prospérité dont vous rêvez. Et en plus de ça, il y a aussi l'amour et la passion dedans. Pourquoi pas? On peut allier les deux. Hein.
Allez, quel est le conseil, ce que vous devez faire, les Capricornes? Le lever de feu. Et on a le crépuscule de feu. Conseil, là on est dans l'action quand même. Hein. Avec le lever de feu, pour moi, vous devez être honorable, courageux. Et avec le crépuscule de feu, actif, inspirant, inspiré, visionnaire, intuitif. On va recouvrir tout de suite. Visionnaire, pourquoi pas créer quelque chose de nouveau, un projet inédit ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. 6 de coupe, la tour. Ne plus être comme avant. 6 de coupe, c'est le passé. Changez votre manière de faire, ne plus être comme avant. Tout détruire, vous reconstruire sur du neuf, hein, détruire, je veux dire, la façon de faire d'avant ou le fait de vouloir absolument faire l'argent, peut-être sans passion, ou peut-être le fait d'être bloqué, pessimiste, bon, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, c'est ça qu'il faut faire ici, c'est vraiment le conseil, c'est d'y mettre un petit peu plus. Regardez, on a le jour de feu et le crépuscule de feu. Donc c'est vraiment d'y mettre, non, le lever du feu et le crépuscule de feu. Donc c'est vraiment d'y mettre du feu, donc d'y mettre de la passion dans tout ce que vous faites. D'avoir du courage, d'être honorable, d'être actif, inspiré, inspirant, visionnaire, leader, intuitif, enfin peu importe, mais d'y mettre de la passion. C'est ces efforts-là que vous devez faire parce que c'est en y mettant de l'amour et de la passion que vous allez vraiment réussir comme vous voulez réussir. Allez, quelle est l'évolution possible si pour vous cette guidance est OK? L'aube de l'air et nous avons le jour d'eau. Alors, l'aube de l'air. Honnêteté, indépendance, c'est ça qui est possible dans l'évolution. Et le jour d'eau, on va parler de sensibilité, d'harmonie et d'un côté pacifique. Bon, ok. Ben, vous voyez, on a beaucoup plus de lâcher prise, moins de, comment dire, dans l'évolution, moins de combat, hein, vraiment. Hein. Beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'émotions. Ah, 8 de bâton, magnifique. 8 de bâton, waouh, as de denier. Oh, c'est beau ça. C'est très très beau. Hein. On vous pousse, de toute manière, si vous arrivez à faire des efforts voilà, sur tout ce qu'on a vu là, on vous pousse vraiment vers l'as de denier. Donc, on va vous apporter des bénédictions, des cadeaux, de l'argent. Parce que si c'est l'argent, les projets, tout ça, vous allez avoir tout ça. Vous allez être guidé, vous allez être poussé vers là. Mais il faut avoir un petit peu plus la foi. Il faut arrêter de vous battre. Il faut faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous passionne, qui vous attire. Hein, et ne pas penser uniquement au manque, ne pas avoir peur de manquer non plus. Vous voyez, et bon, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je m'en souviens plus parce que j'oublie. Mais voilà ce que je vois pour vous, donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même très beau et j'espère vraiment que cette guidance, elle vous aura aidé. Hein. Allez, on va aller prendre une carte maintenant. Des saisons de la sorcière. Ah, la lune des moissons. La carte 20. Le cœur apaisé, tu reviens doucement à toi. Alors, les mots-clés, c'est quoi? C'est se réaligner avec son âme, ralentir le rythme et prendre soin de soi. Votre moi supérieur a choisi cette carte car l'automne est synonyme de ralentissement. La lune des moissons est la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. Elle est associée à l'équilibre, au réalignement et à la réflexion. Le fond de l'air se rafraîchit, les jours se raccourcissent et les animaux s'abritent au chaud. Personne ne vous reprochera de rechercher des aliments réconfortants et des boissons chaudes. Ce rythme plus lent conduit à un désir d'autosuffisance. La lune des moissons possède l'une des meilleures énergies pour nourrir son corps et son esprit.
Votre âme vous guide à travers cette carte pour vous inviter à prendre soin de vous. Si le repos et la relaxation sont capitaux, toutes les formes de soins sont nécessaires à notre épanouissement. Aujourd'hui, accordez-vous un peu de répit si vos objectifs vous semblent encore lointains. Demain, vous aurez peut-être besoin de cet ami qui vous fait toujours rire, même si vous avez l'impression que le monde se dérobe sous vos pieds. Le jour suivant, vous aurez peut-être besoin de danser et de chanter sous la douche en utilisant votre brosse à cheveux comme micro. Demandez-vous en quoi vous vous êtes négligé et faites preuve de bienveillance et d'amour envers vous-même. Vous n'avez pas à vous taper sur les doigts pour avoir oublié de boire assez d'eau ou pour avoir annulé une sortie avec vos amis à la dernière minute, tant que vous vous engagez à faire de votre mieux. Chaque moment de prise de conscience est une occasion de faire un nouveau choix et chaque nouveau choix augmente votre capital bien-être. Je pense que les Capricornes, il faut aussi un petit peu vous reposer. Vous courez peut-être trop après la réussite, vous courez peut-être trop après l'argent. Il faut vraiment un petit moment là de recentrage et vous reposer avant de pouvoir justement démarrer ou reprendre dans vos projets, mais faites les choses avec foi, faites les choses avec passion, faites les choses avec amour plutôt qu'avec combat, vous voyez, et vous allez voir que ça va fonctionner à merveille pour vous, puisque de toute manière, vous êtes un signe de terre, donc vous attirez l'argent, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, un dernier message, j'ai envie de vous prendre un dernier conseil pour clôturer tout ça. Le crépuscule d'air. Et le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est... alors, attendez, on va commencer avec le crépuscule d'air. Alors, peut-être... le crépuscule d'air, on parle d'intelligence, de logique, de juge, de conseiller, de stratège. Donc peut-être essayer de un petit peu plus être logique, un petit peu plus réfléchir, peut-être demander conseil ou trouver une stratégie, je ne sais pas. Et on a le 4 de bâton, ici on parle de récompense, de bénédiction et de célébration, ainsi que de bonheur. Donc on va recouvrir ce crépuscule d'air tout de suite pour clarifier cette carte. Et on a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est bien sûr, c'est la persévérance, c'est la détermination, le courage. C'est ça, on vous dit de persévérer, d'être déterminé, d'être courageux. Vous allez obtenir satisfaction, vous allez obtenir bénédiction, célébration, récompense et bonheur. Mais aussi, soyez beaucoup plus logique dans ce que vous faites et peut-être de vous faire conseiller pour ceux qui en ont besoin. Peut-être même de vous faire aider, 4 de coupe, on y est, vous faire aider, de vous faire conseiller, de vous faire aider par rapport à ces manques. Pourquoi vous manquez? Pourquoi vous êtes constamment dans la satisfaction? Pourquoi vous êtes constamment dans le manque alors que finalement vous n'êtes pas à plaindre, les amis? Voilà, en tout cas, ça... Comme je vous l'ai dit, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour ceux à qui ça parle, je suis contente que ça vous aide. Pour ceux à qui ne ça parle pas, laissez pour ceux qui en ont besoin. Likez, commentez, surtout abonnez-vous. Merci infiniment pour ceux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails en consultation privée par appel téléphonique, qu'on aille comprendre ce qui se passe, que ce soit dans ce domaine ou un autre, conseil, prédiction, clairaudience, clairvoyance, selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Et là, vous avez votre guidance sentimentale, un jour un signe. Allez, merci à vous. Bye.